Bienvenue dans cette nouvelle édition de Boss Lady où nous célébrons les femmes qui façonnent l'avenir à travers leur leadership et leur engagement social. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Fatou Bangoura, une spécialiste en sauvegarde sociale à l'ANAFIC. À travers cette conversation, nous allons explorer le rôle vital des sauvegardes sociales pour la communauté. Nous allons découvrir comment Fatou Bangoura et son équipe transforment des vies et des communautés au quotidien. Bonjour Fatou. Bonjour Khadija. Si tu devais te définir en une phrase, qu'est-ce que tu dirais, Fatou? Qui est Fatou? Alors, je dirais que c'est plutôt facile de me définir en une seule phrase, vu que je ne suis pas encore à l'apogée de ma carrière ou quoi que ce soit. Je dirais que je suis une touche à tout, dynamique, qui a l'esprit d'initiative, très solidaire, donc j'apprends vite. Je fais beaucoup d'erreurs, mais je n'ai pas peur d'être corrigée, donc je dirais que je suis un peu une sorte de petite ouvrière qui essaie d'être à tous les petits rendez-vous de son équipe et des actions auxquelles elle croit. Des grands rendez-vous, moi je vais dire. Fatou, comme ça, sauvegarde sociale, nous, on entend ce mot, mais on ne connaît pas vraiment. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Une très bonne question parce que je dis souvent d'ailleurs aux jeunes femmes que je rencontre que c'est une opportunité de carrière que beaucoup ne connaissent pas, que moi non plus je ne connaissais pas lorsque j'ai fini mes études parce que j'ai un parcours assez classique finalement. J'ai fait des études de sciences politiques, géographie, aménagement du territoire. Et du coup j'avais une vision un peu macro, un peu du développement, une vision assez institutionnalisée avec tout ce qu'on pouvait apprendre au travers des cours de sociologie et de sciences politiques. Et lorsque je suis revenue en Guinée, j'ai été un jour à l'ANAFIC parce que j'ai vu que c'était une agence qui finançait le développement local. Et le développement local, le développement communautaire, les femmes sont au cœur de ce métier. Mais la plupart des femmes qui parlaient de ce métier-là que je voyais à la télé étaient plus dans une dimension politique et moi, ça me faisait un peu peur. Donc, je me suis dit, bon, on verra bien ce qu'on peut en tirer un peu de cette petite visite de courtoisie à l'ANAFIC. Et j'ai fait des visites à la Nièce, dans plein d'agences, pour voir un peu où est-ce que je pouvais faire une demande de stage. Et l'ANAFIC, le discours qui m'a été offert par les spécialistes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont ouvert la porte à ce moment-là, m'a vraiment donné envie de faire une demande de stage. Les métiers liés aux sauvegardes sociales sont des nouveaux métiers. On a l'habitude de dire que ce sont des nouveaux métiers du développement local parce que les bailleurs tels que la Banque mondiale, mais aussi Enabel, enfin l'Union européenne, l'AFD, la FAO, l'UNICEF, le PNUD, etc., cherchent des profils de personnes qui sont spécialisées sur des questions de droits humains, d'inclusion sociale, de participation citoyenne, d'engagement citoyen, de gouvernance locale et qui permettent de garantir aux actions qui sont mises en œuvre par les institutions nationales et par les projets qui sont financés par les bailleurs qui soient garants de certaines valeurs qui sont propres à ces institutions. Donc, en tant que spécialiste en sauvegarde sociale, mon métier consiste de façon quotidienne à l'ANAFIC à veiller à ce que toutes les actions qui sont financées par l'ANAFIC prennent en compte les personnes vulnérables, les femmes, les jeunes, mais aussi les marginalisés culturels qu'on peut avoir chez nous, les marginalisés économiques, donc les personnes défavorisées, les marginalisés géographiques, parce que lorsqu'on est dans certains districts, par exemple de Pita ou de Dalaba, on ne peut pas se rendre dans le centre de la commune de la même manière qu'une personne qui vit au centre de la commune. Donc on est quelque part un peu défavorisé, désavantagé par rapport à d'autres personnes. Donc c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. C'est un métier qui s'apprend aussi auprès d'experts que j'ai eu la chance de côtoyer à l'ANAFIC. J'ai vraiment été entourée, et je suis toujours entourée par des mentors à l'ANAFIC. Et ça fait combien de temps que vous occupez ce poste? Ça fait 4 ans maintenant, depuis 2020, que je suis engagée par l'ANAFIC. On aimerait en savoir plus comment l'ANAFIC contribue concrètement à améliorer justement la vie des communautés. Alors, donc, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, donc ANAFIC, c'est une agence qui a été créée pour justement répondre à un besoin qu'il y avait, qui était parti d'un constat. La Guinée est un pays minier, la Guinée est un pays qui donc produit des ressources, mais auxquelles tout le monde n'a pas accès. Donc l'ANAFIC a été érigée en agence pour justement répondre à ce besoin de redistribution de ces richesses-là, non pas aux individus, parce que on peut difficilement mesurer l'impact sur des individus,
mais plutôt de redistribuer ces ressources au niveau des collectivités locales, donc des communes. Donc depuis 2019, l'ANAFIC finance les collectivités locales, communes rurales et communes urbaines de Guinée. Et depuis 2022, l'ANAFIC maintenant s'occupe aussi de Conakry. C'est vrai que l'ANAFIC est d'ailleurs, selon le décret, l'unique instrument de financement des collectivités locales, du développement des collectivités locales. Donc nous finançons des écoles, des centres de santé, des maisons de jeunes, des infrastructures marchandes, donc des hangars de marché, des marchés. Nous finançons aussi des bâtiments administratifs, mais tout cela à travers un processus qui est participatif dans la commune. C'est-à-dire que nous ne venons pas pour dire, bon, nous avons tel montant pour telle commune et on va faire ça. Les communes, d'abord, au niveau des districts, d'abord, font un travail de budgétisation participative auquel tous les citoyens formulent des priorités, des besoins. Et au niveau de la commune, il y a une consolidation qui se fait. Et là, c'est ça ce qui est intéressant, humainement parlant, c'est qu'il y a un arbitrage qui se fait. Il y a des compromis. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux avoir besoin dans ma commune d'un forage. Et vous, peut-être dans votre commune, nous sommes dans la même commune, et vous, dans votre district, vous avez déjà eu un forage l'année dernière, mais vous avez besoin d'une école. Mais vous allez comprendre ce besoin que moi j'ai d'avoir accès à l'eau, parce que vous avez eu ce forage. Il y a cette compréhension entre les besoins spécifiques de certains groupes sociaux, mais aussi les intérêts stratégiques des collectivités. Est-ce qu'il y a des programmes particuliers pour les femmes que l'ANAFIC met en place ou vous prenez simplement communauté de façon globale? Déjà, l'ANAFIC a une approche holistique, c'est-à-dire que donc, nous passons vraiment par tous les domaines d'intervention de la collectivité et à travers toutes ses composantes. Donc nous avons bien sûr le cœur de cible qui est la collectivité, mais la collectivité, elle est composée d'individus. Et comme j'aime à le dire, les femmes sont porteurs de collectifs. Surtout dans les ruralités, lorsqu'on investit des ressources, du capital sur une activité qui est mise en œuvre par des femmes, on a en réalité beaucoup plus d'impact parce qu'il y a des retombées sociales qui sont facilement observables. Fort de ce constat, l'ANAFIC a des activités qui sont orientées vers les femmes. Par exemple, nous avons, à travers un financement que nous avons avec l'Agence française de développement, nous avons des programmes annuels d'investissement, des micro-projets qui sont financés et qui doivent aller soit en faveur de la résilience au changement climatique, soit en faveur des femmes. Mais en général, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces deux domaines sont complémentaires. Nous avons un nouveau projet avec la Banque mondiale qui est le projet d'appui à la gouvernance locale 2, qui va porter un gros focus sur les femmes, les jeunes, les personnes vulnérables et le changement climatique. À travers ce projet-là, nous allons faire du renforcement de capacité des femmes, à travers un plan d'inclusion sociale et du genre que nous avons mis en place à l'ANAFIC, de justement accompagner les femmes et les jeunes et les personnes vulnérables dans le développement. Fatou, dans tout ça, là, quelle est votre vision du monde? Alors, ma vision du monde, elle est... Alors, je suis pessimiste de nature, je ne vais pas le cacher, mais... lorsque je vois, lorsque j'imagine, lorsque je me projette dans le monde, j'ai une vision très optimiste en fait des choses. Parce que pour moi, le monde aujourd'hui est plein d'opportunités pour les femmes, mais pour se démarquer de façon individuelle et pour aussi porter des collectifs. La femme noire a beaucoup à offrir, a beaucoup à apporter. On voit un peu toute l'appropriation culturelle dont la femme noire se dit victime aujourd'hui. J'aimerais dire que c'est un peu une fierté aussi. Nous ne sommes pas seulement porteurs, nous ne sommes pas les uniques porteurs de notre identité, mais nous commençons à la faire rayonner un peu partout. Cette vision-là, pour moi, est optimiste, africaine, panafricaine dans l'âme, mais pas dans l'idéologie. Parce qu'avec le temps et avec les études que j'ai faites et avec le métier que je fais aujourd'hui, je me rends compte qu'on a tendance des fois à garder les personnes dans des carcans institutionnels, idéologiques, et après on a du mal à faire collaborer les uns et les autres. En fait, il faut casser tout ça, qu'on travaille à la Banque mondiale ou qu'on travaille dans les collectivités, qu'on travaille pour l'État au niveau central, qu'on travaille dans la scène au niveau artistique, qu'on travaille dans une entreprise privée. Lorsqu'on a une vision optimiste des choses et qu'on est dans la solidarité et le partage, tout de suite, il y a des connexions qui sont possibles. Donc, je dirais que ma vision du monde est basée foncièrement sur l'amour, bien sûr, parce que la femme est porteuse d'amour. Wow, c'est beau ça. De collectif et de solidarité. Quelle est la personne qui inspire Fatou? J'aurais pu dire qu'il y a des femmes de ma famille qui m'inspirent, bien sûr, il y en a. Des femmes qui sont des symboles de lutte mais comme je n'aime pas trop mettre le focus sur ma personne, je vais parler de quelqu'un sur lequel tout le monde pourrait se renseigner. C'est Frida Kahlo. C'est Frida Kahlo parce que vous connaissez Frida Kahlo, mais Frida Kahlo est une femme qui avait un talent extraordinaire,
qui a aimé passionnément un homme et c'est-à-dire qui a fait de sa maladie, de son mal-être physique, la trame de succès qu'elle a eu jusqu'à aujourd'hui et que des décennies, près d'un demi-siècle même, je pense, après sa mort, on est encore aujourd'hui en train de célébrer l'esthétique de cette femme-là, qui a valorisé sa culture, qui a valorisé la souffrance de son peuple aussi, qui a valorisé la souffrance de la femme à travers les déchirures physiques et internes qu'une femme peut connaître au cours de sa vie, par l'accouchement, par ceci, par cela. Et la complexité de l'esthétique, qu'est-ce qu'on dit une femme belle? Elle avait ses sourcils qui étaient collés. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est incontournable. Donc, cette femme est un symbole de résilience et d'actualité pour moi, donc Frida Kahlo. Est-ce que Fatou est une boss? Est-ce que Fatou a des gens qui travaillent avec elle? Fatou a des gens qui travaillent. Quel boss est Fatou alors? En réalité, je dirais que Fatou est une boss interne. C'est-à-dire que moi, je considère que je n'ai pas besoin d'attendre d'être patron, par exemple de l'ANAFIC ou de je ne sais quelle structure, pour apporter 100% de ce que je peux apporter. De temps en temps, on a tendance à se dire « Ah bon, moi mon travail c'est ça seulement, hein. » J'entends souvent ça ici. « Ah moi mon travail c'est ça seulement. » Donc franchement, même si ça c'est pas fait, je ne le fais pas parce que moi on ne m'a pas payé pour ça. On ne t'a pas payé pour ça, mais peut-être que tu pourrais te marquer en faisant plus que ce qui t'a été assigné comme tâche au départ. Donc je dirais que, et mes patrons seraient certainement d'accord avec le deuxième mot que je vais coller à boss, je suis une boss ouvrière. C'est-à-dire que je suis vraiment la main dans le cambouis. On donne l'exemple. Et lorsqu'on donne l'exemple, surtout que là je l'ai vu en allant en mission sur le terrain, lorsque vous venez de Conakry, on dit elle vient de Conakry. Déjà on dit c'est l'ANAFIC qui vient. On voit que c'est une petite jeune qui vient. Tout de suite, vous devez faire preuve d'humilité, de dignité, de respect, de considération, de compréhension et d'écoute. Et aussi d'adaptation. Parce que vous fassiez une formation, vous formiez des élus locaux dans le Fouta, ou que ce soit en terre mandingue, ou en forêt, ou dans la Basse-Côte, une jeune femme qui vient n'a pas la même manière de pouvoir communiquer avec ces personnes, ces élus locaux qui sont souvent des hommes âgés, souvent des religieux, qui donc du coup attendent une certaine posture de cette jeune femme-là. Donc c'est à elle de créer ce pont qui fait qu'à la fin de plusieurs sessions, des messieurs viennent me dire « Ah, j'aimerais que ma fille soit comme vous. Ah, j'aimerais que ceci... » Voilà. Donc, vous allez regarder cette caméra et nous dire qu'est-ce que vous dites à ces jeunes filles qui devront faire comme vous. Honnêtement, j'espère qu'il y a énormément de jeunes femmes qui souhaiteront, qui mettront de la volonté à faire beaucoup plus que ça. C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est encore peu par rapport à tout ce dont ce pays a besoin. Moi, je dirais aux jeunes femmes de ne rien lâcher. Et quand on dit rien lâcher, ce n'est pas aller courir vers l'autre pour l'opportunité. Il faut avoir énormément d'amour pour soi-même, de considération pour le peu que la vie t'a donné, le peu de travail que la vie t'a donné, le peu de beauté que la vie t'a donné, le peu d'intelligence, le peu de relations, le peu de famille, le peu... Dès qu'on le magnifie ça, tout le monde nous l'envie parce qu'on a l'impression que vous avez des milliards alors qu'en réalité, vous chérissez juste ce que vous avez entre les mains. Donc les femmes doivent faire preuve de fierté d'elles-mêmes, de fierté envers elles-mêmes, de fierté envers ce qu'elles font comme travail, ce qu'elles incarnent. Et ces jeunes filles-là, elles ont le monde à leurs pieds. Mais il faut d'abord qu'elles-mêmes, elles soient pieds debout. Parce que si on a le monde à ses pieds, mais qu'on a je suis désolée, mais qu'on a les pieds déposés sur le canapé comme ça, il ne va rien se passer. Ayez les pieds ancrés au sol, les épaules bien droites, la tête bien levée vers le ciel et vous avancez. Et surtout, fierté, dignité, respect, je pense que c'est le plus important. Alors c'est ça, Boss Lady, c'est ce que j'aime dans cette émission. Une tête jeune, pleine et belle. Ah, on ne peut pas mieux choisir. Donc, vous avez entendu les enseignements de Fatou. Ça fait plaisir de voir des femmes brillantes comme ça dans cette émission. Je suis très contente de l'avoir reçue et je vous dis à très vite pour une autre bosse.